les appels à manifester lancés par certains hommes politiques à l'ambition dévorante créent incontestablement les conditions d'une crise sécuritaire et participent à la mise en œuvre du projet insurrectionnel précédemment évoqué. Je tiens à rappeler qu'en ma qualité de ministre en charge des libertés, que le droit de manifester est garanti par les lois et règlements en vigueur dans notre pays. Mais comme dans toutes les démocraties, l'exercice de cette liberté est encadré et soumis au respect de certaines conditions, telles que l'autorisation préalable des autorités compétentes, les précisions sur le but de la manifestation et les itinéraires à emprunter par les manifestants, l'identification des organisateurs à l'effet d'établir les responsabilités en cas de dérive. Par conséquent, une manifestation qui ne respecte pas ces exigences est illégale et les personnes qui l'ont initiée devront répondre de leurs actes conformément à la loi. Je demande donc aux parents de veiller à la sécurité de leurs enfants et de ne pas les laisser, surtout ne pas les laisser qu'ils soient instrumentalisés ou naïvement exploités par certains hommes politiques véreux, égoïstes et irresponsables. J'exhorte ces derniers à ne pas se servir de nos enfants pour assouvir leurs desseins funestes. Je demande à nos compatriotes de la diaspora, qui pour certains essayent de déstabiliser le Cameroun et de le mettre à feu et à sang à travers des publications séditieuses sur les réseaux sociaux, de se ressaisir. Il est encore temps de prendre le bon chemin avant qu'il ne soit tard. Il vous souvient que j'avais annoncé lors de mes précédents points de presse l'existence d'un vaste projet insurrectionnel ourdi par certains hommes politiques conscients de leur incapacité à accéder au pouvoir par la voie démocratique. La stratégie à l'œuvre consistait à publier à travers les réseaux sociaux au soir du 12 octobre 2025 des résultats frauduleux favorables à un candidat de l'opposition. Celui-ci devait, dans la foulée, s'autoproclamer vainqueur de l'élection et appeler ses partisans à descendre dans la rue pour défendre sa prétendue victoire. Les récents événements survenus dans notre pays ont clairement démontré que nous avions raison. À l'aube du 14 octobre 2025, un candidat à la récente élection présidentielle, après avoir inondé les réseaux sociaux des faux résultats ou des résultats incomplets, s'est effectivement déclaré vainqueur de ce scrutin. À son instigation, ses partisans ont organisé de violentes manifestations dans plusieurs localités dans notre pays qui se sont traduites dans certaines villes à l'instar de Tchang par la destruction d'édifices publics. Mais grâce au professionnalisme de nos forces de sécurité et sur l'encadrement des autorités administratives, l'ordre public a été rétabli dans les localités concernées et le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Je tiens à préciser que dans le cadre de ce mouvement insurrectionnel, et tenant compte des indices concordants à notre possession, des enquêtes ont été ouvertes et certaines personnes ont d'ores et déjà
été interpellés. D'autres sont activement recherchés et répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. La vérité des urnes a déjà été établie. Sauf que la contre-vérité des urnes a été proclamée. C'est ça le différent aujourd'hui. Ça pose un problème. Est-ce que cette décision du Conseil constitutionnel est opposable au souverain primaire, qui est le peuple? Est-ce que le peuple ne peut pas contester son vote utile? D'où ces appels à manifestation, ces appels à la ville morte, qui sont simplement des moyens de contestation reconnus d'une part par la Charte des droits en son article 26, par la Constitution du Cameroun. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas dire que le peuple n'a pas le droit de manifester pour que son vote lui soit enfin reconnu. Mais voyez-vous, il n'y a personne qui peut décider de l'avenir du Cameroun en dehors des Camerounais. Personne. Mais interdire toute manifestation est illégal. La jurisprudence constitutionnelle est claire là-dessus. C'est un acte illégal. Parce que la liberté, lorsqu'elle n'est pas encadrée, elle dérive vers le chaos. Mais la sécurité, lorsqu'elle ne respecte pas le droit, c'est l'arbitraire. La démocratie, c'est celle-là. Il faut laisser le peuple exercer sa liberté d'expression. Et on ne peut pas refuser au peuple d'exercer cette liberté. C'est pourquoi on tombe dans l'arbitraire et que nous avons les répercussions. Comme le disait Maître Gemal, ce peuple est frustré. Ce peuple dit, je n'ai pas besoin d'une autorisation administrative, j'informe. Je sors dans la rue, on me réprime. Je suis frustré. Quelle est la réaction du peuple? Il faudrait que l'on sache où est le fait générateur et qui est à l'origine de ce fait générateur. Alors, la CPI. La CPI, ce sont des actions et n'oubliez pas qu'il y a des crimes qui sont imprescriptibles. Et quand on parle de crimes, si certains ne sont imprescriptibles, d'autres, c'est 10 ans. Les actes qui sont posés aujourd'hui, et ceux qui les exécutent, parce qu'un ordre illégal ne doit pas être exécuté. Mais si, nonobstant le fait pour vous de savoir que cet ordre est manifestement illégal et que vous exécutez cet ordre, vous êtes personnellement responsable, en sus de celui qui vous a donné l'ordre. Mais là, on a utilisé la force létale contre des manifestants qui n'avaient que les mains en l'air pour protester. Tous ces éléments, on les voit. Toutes ces exactions sont aujourd'hui des preuves que des crimes ont été commis et le collectif au Cameroun a déjà, je crois, commencé ce travail des donneurs d'ordre, des exécutants. Et malheureusement pour eux, ils répondront pénalement. Vous savez, la compétence universelle, on peut déposer une plainte à Paris. La France a une compétence universelle. Bruxelles a une compétence universelle. Ces personnes, dès qu'elles seront sur un territoire autre que le Cameroun, se feront prendre. Et c'est ça, la victoire du peuple, parce que ces crimes ne resteront pas impunis. Seuls les Camerounais feront de la victoire de M. Turoma ce qu'ils veulent. Et donc de la défaite de M. Biya ce qu'ils veulent aussi. D'ailleurs, j'ai du mal à imaginer que M. Biya soit encore dans toutes ses facultés pour gagner ou perdre. Pendant la campagne électorale, on n'a pas vu M. Biya, on a vu une photo. Je ne sais pas si on va encore introniser à nouveau une photo.
tel n'est pas notre problème, tel n'est pas le problème de M. Chiroma. M. Chiroma, lui, va faire un certain nombre d'actions, vous allez les voir. Il n'a pas l'intention de s'arrêter et il a l'intention de continuer jusqu'à ce que le mandat que le peuple lui a donné soit pleinement rempli. Eh bien, cette bataille, il lui donnera le temps jusqu'à ce qu'elle aboutisse à ce que la souveraineté populaire a souhaité. Ça se passera par les villes mortes, ça passera par des manifestations, ça passera par un travail, une bataille politique. Elle arrivera jusqu'au bout, elle arrivera, mais il n'a évidemment pas l'intention ni de capituler, ni de reculer, ni d'accepter je ne sais quel poste de Premier ministre. Je vous vois venir. Les avocats de Maître Issa Chiroma Bakary sont de retour sur le devant de la scène et cette fois, leur cible est claire. Le ministre de l'administration territoriale, Atanganji. Le ton est grave, ferme, sans détour. Selon eux, le ministre outrepasse ses fonctions, transgresse les lois et tente d'imposer un choix politique au peuple camerounais sous couvert d'autorité. Cette sortie marque une nouvelle étape dans un bras de fer qui ne dit pas son nom, celui entre la légalité et le pouvoir, entre la justice et la manipulation institutionnelle. Dans leur déclaration, les avocats n'ont pas cherché à plaire. Ils ont dénoncé un système où la loi ne sert plus à protéger, mais à opprimer, où le droit devient un instrument de contrôle et non un cadre d'équilibre. Ils accusent Atanganji d'avoir transformé son ministère en bastion politique, où les décisions ne se prennent plus selon la Constitution, mais selon des intérêts partisans. Pour eux, ce qui se joue ici dépasse le simple cas Chiroma. C'est la question de l'état de droit qui est en train d'être enterré. Leur discours, froid et précis, résonne comme un acte de résistance, car quand les institutions nationales sont jugées trop compromises, trop inféodées, trop silencieuses, la défense annonce qu'elle se tournera vers les instances internationales. Un aveu d'impuissance interne, mais aussi un signal fort. Le Cameroun n'est plus perçu comme capable de rendre justice à ses propres citoyens. Et cette affirmation, lancée publiquement, met le régime dans une position inconfortable. Derrière cette démarche, il y a une réalité que beaucoup redoutent d'avouer. La justice camerounaise a perdu sa crédibilité. Les jugements sont dictés, les dossiers orientés, les verdicts préparés, avant même que les procès ne commencent. Ceux qui osent parler deviennent suspects, ceux qui contestent deviennent ennemis. Et dans ce contexte, les avocats de Chiroma refusent de se taire. Leur recours à la scène internationale est autant un cri qu'un défi. Si vous refusez d'appliquer vos propres lois, alors nous irons chercher la justice ailleurs. C'est un moment charnière, car cette confrontation entre un groupe d'avocats et un ministre tout-puissant révèle le climat étouffant qui règne aujourd'hui au Cameroun. Un pays où la légalité est devenue une option, où les contre-pouvoirs ont été dissous dans la peur et la dépendance. Et pourtant, ces voix d'avocats rappellent une vérité simple mais essentielle. La loi ne se négocie pas. Elle ne se plie pas aux intérêts. Elle protège, ou alors elle cesse d'exister. Atanganji incarne aujourd'hui, aux yeux de beaucoup, la figure d'un pouvoir qui s'impose par la force administrative et la menace politique. Mais ce que les avocats viennent de faire, c'est de replacer la question sur le terrain du droit, là où tout pouvoir devrait être jugé. Ils rappellent que gouverner n'est pas dominer, que l'autorité n'est pas la tyrannie et que nul, pas même un ministre, n'est au-dessus de la loi. Le message est clair. Le Cameroun ne peut plus continuer à se cacher derrière des institutions silencieuses et corrompues. Si la justice nationale est verrouillée, alors le peuple, ses représentants et ses défenseurs doivent ouvrir d'autres portes, même celles des tribunaux internationaux. Car le droit, quand il est confisqué, finit toujours par se révolter. Et cette révolte-là, ce n'est pas une insurrection armée, mais une insurrection juridique, froide, calculée, implacable.
Cette chronique n'est pas un simple commentaire politique, c'est un constat. Le système judiciaire camerounais est à bout de souffle, étouffé par les ordres venus d'en haut. Et quand les avocats de Chiroma décident de porter la bataille sur la scène internationale, ils ne défendent pas qu'un homme, ils défendent un principe, celui de la justice libre, indépendante, respectueuse du peuple et non soumise à la peur. Le Cameroun traverse une période décisive. Le silence n'est plus possible. La peur ne protège plus. Et ceux qui croient encore que la légitimité s'impose par décret se trompent lourdement. Car tôt ou tard, la loi finit toujours par retrouver sa voie.